je vais terminer où j'étais en train d'introduire un thème que nous avons reçu de la part de Dieu pour ce mois et pourquoi pas pour la vision de notre assemblée qui est l'Église pour le renouveau sociétal, c'est-à-dire l'impact, l'apport de l'Église dans le changement de la société ou dans l'évolution de la société. Et ce matin, j'aimerais aborder la deuxième partie. La fois dernière, nous avons parlé sur la vision du Shalom. Et aujourd'hui, je vais parler sur l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. L'impact du Saint-Esprit sur nous. Depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit a produit comme résultat? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a manifesté d'abord en nous? Amen. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, on va lire le chapitre 3, nous allons lire le verset 16 et 17, s'il vous plaît. La parole de Dieu établit une vérité importante. Nous dit ceci, quiconque est baptisé du Saint-Esprit est l'adresse terrestre de Dieu. Il est saint, c'est-à-dire c'est une personne pas comme les autres, une personne hors gabarit, mis à part. Lorsque nous lisons ces passages, nous pensons que ce n'est qu'une idée. Mais en réalité, c'est vraiment une expérience, quelque chose que nous devons démontrer. Mais malheureusement, combien sont des chrétiens qui sont capables à représenter réellement Dieu dans la société, Dieu dans leur génération, Dieu face aux défis de la vie ou de la société. Nous croyons que cela est attribué aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes, je ne sais pas quoi. Mais ici, on parle de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est un apôtre qui parle à la foule comme vous m'entendez. Il dit, vous êtes devenus le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite, a pris possession en vous. Et le temple de Dieu que vous êtes est saint et mis à part. Et sacré. Vous savez, frères et sœurs en Christ, dans la vie, il y a des rencontres qui changent une personne, en bien comme en mal, et des rencontres qui apportent rien dans ta vie. Et lorsque vous vous convertissez, dites-vous, vous avez rencontré ou eu des rencontres stratégiques dans votre vie. Tu ne peux pas devenir chrétien sans avoir rencontré quelque chose. Vous rencontrez une personne providentielle. C'est lui qui vient t'apporter l'évangile. Il n'était pas obligé. Mais Dieu le met sur ton chemin, il te parle de lui. Vous rencontrez la parole de Dieu même, que vous allez croire, parce que votre foi va surgir, parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Vous allez rencontrer la parole de Dieu, te présente Jésus comme Sauveur et Seigneur. Celui qui est là pour toi, ton Rédempteur vivant. C'est encore une autre rencontre. Comme celui que Paul, Saul de Tarse, a fait sur le chemin de Damas. Il a rencontré le Seigneur. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous rencontrez vous-même. Une des choses que Christ doit faire dans la vie d'une personne, c'est lui révéler qui tu es. Et peu sont des personnes qui savent vraiment qui ils sont. Regardez quand il rencontre Saul de Tarse, il dit non, tu deviens Paul. Il rencontre Abraham, il dit tu deviens Abraham. En fait, en d'autres termes, il réconcilie la personne avec lui-même. Il te permet à savoir qui tu es. Ta vie est tellement intéressante. Elle a tellement de la valeur aux yeux de Dieu que tu pouvais vraiment t'intéresser à toi parce qu'il y a encore des choses qui sont en toi, des trésors qui sont enfouis en toi que tu n'as pas encore exploités, que tu n'as pas encore mis à jour, que tu n'as pas encore extériorisé. La rencontre avec nous-mêmes. Mais il y a aussi une autre rencontre que j'aime et que j'ai mis plus de 2 ans pour le faire, depuis ma conversion, c'est la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Cette rencontre ne peut pas laisser un individu dans l'ordinaire. Cette rencontre ne peut pas laisser une personne dans le péché, dans la confusion. Combien sont des chrétiens qui sont confus dans leur foyer, dans leur vie, dans leur foi, dans leur ministère, dans leur centre, totalement confus. Or, cette rencontre devait te sortir de la confusion et de beaucoup tant d'autres choses que je vais essayer de vous expliquer. Et c'est ce changement-là que j'appelle l'impact. J'aimerais dire à quelqu'un, après 2 ans de ma conversion, c'est-à-dire avant de rencontrer le Saint-Esprit, j'étais un homme ordinaire, qu'on avait du mal à inviter même dans ma famille. Je n'avais rien à donner à la société. Et je me suis même retrouvé en garde à vue. Qui veut savoir pourquoi je m'étais retrouvé en garde à vue? Parce que j'étais chauffeur-livreur, parce que j'avais besoin de gagner plus.
et je n'avais pas assez un bon salaire. Quand j'allais livrer un colis, au lieu de 50, j'ai rajouté 0, ça fait des 500. Au lieu de tout ça. Mais j'étais chrétien, comme toi, peut-être dans d'autres domaines. Dans le domaine des cancans, dans le domaine des... Je ne sais pas dans quelle situation que tu te trouves. Quelle est ta faiblesse? Je me suis retrouvé en garde à vue. Dans mon église, personne n'en garde, personne ne m'aimait, personne ne voulait de moi. Ils savent, ils sont là, ils peuvent vous le dire. Je n'intéressais personne. Même quand il y avait des réunions de l'église pastorale, on ne parlait jamais de bien de moi. J'aimerais encore aller plus. Quand je rencontre ma femme, c'est tout le monde qui se révolte et dit ne t'aimez pas avec lui. Et toutes ces personnes ont divorcé. Il y a une vie chrétienne sans Saint-Esprit qui est mauvaise, qui est dégoûtante. Et malheureusement, je vois que cette vie, beaucoup de chrétiens, après avoir parlé en langue, reçu le baptême du Saint-Esprit, ils continuent avec la même vie. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, parce que pour que tu rencontres le Saint-Esprit, il faut rencontrer aussi une réserve divine, c'est-à-dire une personne qui l'a réellement, pas une personne qui en parle. Dans mon église, on parlait du Saint-Esprit, mais je n'avais pas encore rencontré quelqu'un qui parlait en langue. Mais quand on reçoit un pasteur invité, à la personne de Jean-Marie Moutolo, je crois, je ne peux pas oublier cet homme. Je ne peux pas. C'est-à-dire 5 ans après cette expérience, je l'ai invité pour l'honorer financièrement à Versailles. Parce que j'ai dit, c'est grâce à lui, j'ai rencontré la personne la plus merveilleuse de la Bible, dont Dieu lui-même ne peut pas s'en passer de ses services. Jésus ne peut pas se passer de ses services. Et je ne sais pas comment toi tu fais pour ignorer le Saint-Esprit. À la création, Dieu a eu besoin du Saint-Esprit pour manifester ses œuvres sur la terre. Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai fait des choses, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais qui agit en toi, qui agit au travers de vous. Et quand je rencontre cette personne du Saint-Esprit, après le culte, je quitte, l'église était à Saint-Cyr et nous habitions à Épernon. De Saint-Cyr-l'École à Épernon, je ne faisais que parler en langue. Je n'arrivais pas à me taire. C'était beaucoup plus puissant et ça avait pris le contrôle de ma personne. Tu conduis à tu arrêtes les policiers, ils t'arrêtent. Monsieur, mets-toi là. Tout ça. Ils te posent des questions, tu parles la langue. Il dit, continue. Alléluia. Il te demande de descendre. Tu arrêtes parce que j'étais arrêté ce jour-là 2 fois par des policiers. J'arrive à la sortie des Chartres, des Rambouillets, n'est-ce pas? Pour reprendre maintenant la route d'Épernon, on m'arrête encore parce que j'étais hors la loi. J'avais mis les sommiers sur le toit sans qu'il y ait de... Hein? Vous savez où je sors? Je sors par la fenêtre. Mais on ne met pas, je parle la langue. Les policiers disent, ok, tu rentres. J'entre par la même voiture, je pas. Et c'est aujourd'hui, maintenant, je connais vraiment bien la loi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on me laisse, quoi? On devait même dire, laisse ton truc là ici, trouve un autre moyen pour le faire venir. Mais quelque chose s'était produit ces jours-là. Et quand ça s'est produit, j'étais devenu l'adresse de Dieu sur la terre. J'habitais à Épernon. Les gens qui étaient Cergy-Pontoise, les gens qui étaient de partout, Paris, pour rencontrer un jeune homme qui n'a pas encore 30 ans. Et des choses mystérieuses, comment ça s'est produit, 1, dans ma vie, 2, au travers de moi. J'ai dit bien des choses que je ne peux pas expliquer. Et la question que je me suis posée, qu'est-ce qui fait que d'autres personnes qui ont fait le même rencontre avec moi ne produisent pas le même effet? Parce que ça fait combien de temps vous parlez en langue? Combien d'années vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Même vous prophétisez. Même vous avez reçu un don. Mais qu'est-ce qui se passe que la vie doit être aussi normale pour ne pas exagérer, mauvaise, comme vous le manifestez? Échec dans la vie sentimentale, dans la santé des problèmes, dans le monde professionnel, tout ne va pas. Au point que vous avez même peur d'ouvrir votre boîte à lettres parce qu'il y a des lettres et des huissiers. Ou quand ton téléphone un peu, tu ne veux plus répondre parce que tu dois aux gens. Mais moi, ces choses ont pris fin. Et pourquoi je vous parle de ces choses? Parce que je pense que nous sommes en train de passer à côté d'un phénomène, d'une merveille, parce que personne n'ose vous en parler. Lorsque Jésus ressuscite, il rencontre les apôtres dans Jean 20, 19 jusqu'au verset 23. Il fait 3 déclarations. 1, que la paix soit avec vous. 2, je vous envoie. 3, recevez le Saint-Esprit. 4, pardonnez les péchés. Qui est capable de pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu. Mais comment on dit à ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés? Si tu demandes à un juif, il va te dire, si toi tu dis que je te pardonne, ou tu pardonnes à quelqu'un les péchés, dis-toi tu as blasphémé parce que tu as pris la place de Dieu.
Maintenant, Jésus dit à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, le péché leur sera pardonné. Or, suivez-moi attentivement. J'ai vu ceux qui ont le Saint-Esprit, comment ils parlent de mal de ceux qui ont des faiblesses, qui commettent des péchés. Or, logiquement, ils devaient être capables à pardonner le péché. Et Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. S'il y a quelque chose que Jésus leur a donné comme pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Il ne leur donne pas un compte à banque, il ne leur donne pas des anges, mais il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22. Recevez. Et l'apôtre Paul, qui a expérimenté cela, voici ce qu'il va déclarer concernant le Saint-Esprit en nous. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 8, nous allons lire verset 9 et verset 11. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Selon l'apôtre Paul, nous montre qu'il doit avoir un impact du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Un impact qui ne reste pas que dans le domaine spirituel, mais ça va jusque dans le domaine physique, naturel. Il doit y avoir quelque chose qui doit se produire, qui doit se manifester. Avant que tu puisses croire que le Saint-Esprit peut t'utiliser, il faut déjà arriver à découvrir ce qu'il a fait en toi, ce que tu es devenu par lui. Tu ne peux pas aller voir un avocat dans son cabinet pour faire un prêt, un emprunt. Est-ce que tu peux me prêter? Non, ce n'est pas son office. Quand tu vas voir l'avocat, c'est pour lui expliquer ton problème et lui faire son chèque. La seule personne qui peut te faire de prêt, c'est des banquiers. Mais comment tu peux guérir le malade? Comment tu peux faire tout quand toi-même tu n'as pas été impacté par le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit t'a pas lui-même convaincu que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus une personne ordinaire. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, versets 1 à 10, on nous montre de 3 manifestations que produit le Saint-Esprit lorsqu'il entre en collision avec un humain. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. On nous montre 3 manifestations, 3 choses essentielles que le Saint-Esprit produit quand il entre en collision avec une personne. La première chose, on nous dit, quand le Saint-Esprit vient, il redonne la vie. La Bible dit que c'était des ossements desséchés qui étaient là depuis longtemps. Pas seulement desséchés, mais en désordre. Et le Seigneur parle à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit à Dieu, c'est toi qui connais. Le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Ézéchiel, en disant quoi? Que la chair pousse et que les nerfs se produisent. Nous parlons des ossements desséchés. Ta vie n'est pas encore arrivée à ce stade. Mais on te dit, quand le Saint-Esprit vient, il commence à mettre de l'ordre d'abord dans ton être. Remettre l'esprit à sa place, l'âme à sa place et le corps à sa place. Te ramener à être soumis à Dieu, à être dépendant de Dieu. Or, quand il y a cette déformation, ton âme est à gauche, ton esprit est à droite et ton corps est au milieu. Confusion. La manière que Dieu a créé, il a d'abord créé l'esprit. Il a soufflé, après avoir créé l'esprit, il a formé le corps. Et après, il souffle l'esprit dans le corps. Et le corps l'homme devient une âme vivante. Donc, il y a une structuration qui est là. Les choses ne sont pas faites dans le désordre. Pour savoir que ton esprit est à la place, c'est là où on parle de l'homme spirituel et l'homme charnel. Tant que tu es chrétien charnel, ton esprit n'est pas encore à sa place. Tant que tu as du mal à adorer en esprit et en vérité, c'est que ton esprit n'est pas encore à sa place. Quand tu as le mal d'honorer Dieu avec tes dîmes et tes offrandes, c'est que ton esprit n'est pas encore à sa place. Parce qu'on dit l'homme spirituel juge tout. C'est-à-dire qu'il a le discernement. Il connaît tout. Il ne s'inquiète pas pour son futur. La deuxième chose, quand on dit les nerfs arrivent, tout est mis en place, la Bible dit Dieu souffla et le mort reprit la vie. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il lui redonne la vie. C'est comme ça que je vous ai commencé à parler de ma vie avant le baptême de l'Esprit. Était mauvaise. Je pouvais ramasser même les sommiers, des draps de bain d'un cancéreux qui est mort, qu'on a injecté avec le sang pour aller les laver. C'était ma vie avant le baptême du Saint-Esprit.
la vie qui intéressait personne. Mais quand j'ai entendu des gens qui ont vécu l'expérience du Saint-Esprit, d'où l'Esprit les a pris, et ceux qui sont devenus, écoutez les témoignages de Benny Hinn, ses origines, et ce que le Saint-Esprit a fait de lui. Écoutez les témoignages de qui d'autre. J'ai tout simplement remarqué le dénominateur commun de tous les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est une nouvelle vie. C'est une vie selon les standards de Dieu. Je choque quelqu'un, mais je dis la vérité. Parce que la vérité n'est pas là pour te caresser, il est là pour t'affranchir. Quand on dit il reprit vie, ce n'est pas l'histoire simplement, ils commençaient à respirer. Non, Dieu embellit leur vie, ils ressuscitent dans leur foyer. La stérilité est brisée comme dans la vie d'Abraham et de Sarah. C'est le souffle de Dieu qui a rendu Sarah et Abraham et Sarah, parents d'Isaac. Les dettes commencent à s'effacer. La Bible dit qu'il n'y avait plus d'indigents parmi eux. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas parce qu'ils faisaient des commerces. Lisez ces passages très bien. Quelle vie qui est manifestée aujourd'hui en toi? La vie de stress, la dépression, l'oppression, tu es dans quel état d'esprit? L'amertume, quelle vie tu manifestes? Moi, j'ai vu le Saint-Esprit prendre des gens derrière les troupeaux et le mettre à la tête du peuple de Dieu comme roi. Je cite David. Non, excusez-moi, j'ai vu le Saint-Esprit prendre une étrangère, je parle de Ruth, et faire de lui, bien-aimé, une femme respectée en Israël. Pourquoi le Saint-Esprit n'arrive plus à produire en vous la vie éternelle, la vie de Dieu? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit n'arrive pas à manifester la vie de Dieu en nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est la responsabilité du Saint-Esprit ou c'est nous qui n'avons pas compris? Il reprit vie. Il reprit vie. Je me rappelle des fois quand je pouvais aller dans une fête familiale ou tout ça, on dit, il est là, lui aussi. Mais dernièrement, j'ai entendu des échos dans les couloirs. On dit, lui, quelle que soit la chose, on ne le voit pas. Parce que j'ai tellement une vie intéressante. Et je suis tellement occupé par ma propre vie. Je n'ai plus le temps d'accorder à des bêtises. Si votre vie est telle que vous étiez avant d'avoir rencontré le Saint-Esprit, vous en avez encore besoin. Il faut vraiment chercher le Saint-Esprit. La deuxième chose que j'ai découvert, il dit, il s'éteint debout. En d'autres termes, une nouvelle posture, une posture déterminante. C'est tenir debout. Ce n'est plus une personne qui est observateur. Ce n'est plus une personne qui est dépassée par des événements. Il devient un activiste, une personne qui veut découdre avec le diable, qui se lance des défis, qui veut voir des choses changer dans son église, changer dans sa famille. Partout où il est, parce qu'il est debout. Dieu a créé un statut. Les statues étaient allongées. Quand le Saint-Esprit est venu, il l'a soufflé. La Bible dit, les statues est devenue une âme vivante. Pour comment on a su? Parce que les statues ne peuvent rester dans la position allongée. Il s'est mis debout. Il dit, j'ai un champ à cultiver et à garder. J'ai un jardin à cultiver et à garder. J'ai de noix à donner aux animaux. J'ai du travail. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit. On vous demande d'aller évangéliser. On vous demande d'aller visiter des gens. On vous demande d'encadrer les gens. On vous demande de prier, de jeûner. C'est impossible. Toi-même, tu as déjà en toi des habilités de produire ces choses sans qu'on te les demande. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, tu as un programme que le Saint-Esprit te donne. Commence par l'adoration. Quand tu finis l'adoration, lis la parole. Quand tu lis la parole, tu découvres quelque chose que tu n'avais pas découvert hier. Après, prends un numéro de téléphone, un nom qui t'est donné. Quand tu appelles la personne, ah oui, j'attendais ton appel. En tout cas, merci beaucoup. Oh bon, quand même, tu as la petite blague. Ça fait du bien comme ça, des fois, les saints. Mais comment ceux qui ont le Saint-Esprit chauffent les bancs de l'église, s'assoient, quelqu'un ne peut même pas monter sur la chair, rendre témoignage de ton ministère de la semaine. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit, vous êtes par terre. Il faut qu'à chaque fois qu'on vient te relever. Mais c'est ça le Saint-Esprit. Il te prend par terre, il te relève, il te donne une posture, il te fait un ambassadeur, il te rend utile dans la société. Tu deviens productif. Il y a une nuance une différence entre quelqu'un qui chante avec le Saint-Esprit et quelqu'un qui chante sans le Saint-Esprit. Et la troisième chose que j'ai vue,
un esprit guerrier. On dit que c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ça crée en toi un esprit de bagarre, un esprit de lutte, un esprit de combat spirituel. Tu as envie de conquérir des niveaux, tu as envie de conquérir des territoires, tu as envie de conquérir des régions, tu as envie. Et deuxièmement, tu conserves ce que Dieu t'a donné. Parce que l'armée est faite pour sécuriser et conquérir. Jésus dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, je dois recevoir le Saint-Esprit. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est produit quand Jésus a libéré le Saint-Esprit chez les apôtres? Est-ce que les chrétiens ont déjà étudié, lu, qu'est-ce qui s'est produit dans leur vie? Quel impact a eu dans leur vie? Avant de voir le monde, y avait-il quelque chose qui s'est produit dans la vie des disciples? Je vais découvrir quelque chose qui va bouleverser ma compréhension. Et je crois même ma vie, quand j'ai lu ça. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, quand on vous dit tu es loin, j'ai expliqué ça dans un enseignement que je suis en train d'écrire sur la Christologie. J'ai dit beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que signifie être Christ, être chrétien. Ça veut dire être loin. Quand on utilisait ces termes, on ne parlait pas d'une personne qui va aller évangéliser. On parlait d'une personne qui était revêtue de la royauté. Et tu ne peux pas être roi sans public. Un roi a besoin de population et territoire. Et c'est ça le terme loin. Donc si je suis loin, j'ai le Saint-Esprit, automatiquement je deviens chef partout où je me déplace. Mais qu'est-ce qui s'est réellement produit dans la vie des apôtres? Marc, versets 9 à 20. Dans cette histoire, je vois le Seigneur prendre des gens ordinaires et leur appeler pour être ses apôtres. Mais il prend des gens ordinaires de la société, des gens sans instruction, des gens qui n'ont aucun poids social ni finance. Les gens qui, avant de rencontrer leur Jésus, leurs entreprises venaient de tomber en faillite, ils avaient fait les dépôts de bilan. C'est ça les gens que Jésus recrute. Mais quand je commence à lire ces gens, je vois quelque chose qui se produit. Avant d'avoir le Saint-Esprit, c'était des incrédules, des gens même qui ne comprenaient pas ce que Jésus disait, qui ne croyaient pas. Lorsque vous allez lire Marc au chapitre 9 et au chapitre 16, du verset 9 jusqu'au verset 14, vous allez voir 3 fois, on dit que ces gens ne croyaient même pas que Jésus était ressuscité. Malgré que Jésus leur avait déjà annoncé qu'il va ressusciter. 3 fois, ces personnes. Au point que Jésus, au verset 14, on dit, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Il leur reprocha. Verset 14. Donc, même les gens qui étaient avec Jésus, c'était vraiment des lâches. Ils ne croyaient même pas au discours de Jésus. Jésus les avait prévenus qu'il va ressusciter le 3e jour. Et quand il est ressuscité, il n'a pas voulu lui-même se présenter tout de suite. Il a envoyé des émissaires. Mais tous ces gens n'ont pas cru. Et quand Jésus va maintenant à leur rencontre, dans cette histoire, on nous dit, il leur reprocha leur incrédulité. Comme Jésus te reproche de ton incrédulité, de ne pas croire que tu es une personne exceptionnelle. Tu es un prodige de Dieu sur la terre. Tu es une étoile. Tu es une force. Tu es une sagesse. Tu es la solution aux problèmes de la société. Tu as le pouvoir de guérir le malade à son nom, de ressusciter le mort. Il te reproche de ça. Pourquoi il te reproche de ça? Pas parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faut, mais parce qu'il ne te voit pas faire cela. Parce qu'il ne te voit pas faire cela. Et si tu ne fais pas cela, parce que tu ne crois pas à ça. C'est simple. Tu fais que ce que tu crois. Il te reproche. L'incrédulité vous empêche à considérer de quoi vous êtes capable, à considérer le pouvoir que Dieu a mis en vous, la mission qu'il vous a donnée. Mais quand vous arrivez au verset 15, Jésus envoie les incrédules aller sauver le monde. Le même personne qu'il a reproché, il ne les a même pas délivrés au esprit d'incrédulité, à mon nom, je ne te chasse rien. Il leur reproche au verset 14, c'est ça. Hein? Vous allez voir cette, comment on peut dire, paradoxe. On y va, 1, 2, 3. Reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Stop, tu peux mettre frère à main. Toi, tu vas vraiment envoyer des gens qui ne te font pas confiance.
Donc tu sais que cet homme-là ou cette femme-là est un voleur. Tu vas lui donner ta carte bleue pour aller faire des retraites pour toi. Il dit, vous là les incrédules, partez maintenant. Vous là les vauriens, partez. Alors je me suis posé la question. À quel moment ces gens ont cru? Qu'est-ce qui s'est produit pour que les lâches deviennent des héros? Pour que les gens ordinaires deviennent des gens extraordinaires? Pour que les gens peureux deviennent des courageux? Qu'est-ce qui s'est passé? Marc n'en parle pas. Il en parle à la fin. Mais Luc en parle, Paul en parle. En fait, c'est à ce moment qu'il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Marc ne l'a pas dit, mais Jean l'a dit à Jean 20, verset 22 que nous avons lu. Il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Quand il reçut le Saint-Esprit, ces mêmes personnes peureuses, craintifs, comment je peux dire, paresseux, furent métamorphosés à de véritables héros. Le Saint-Esprit a impacté leur vie, a transcendé la divinité en eux. Et Jésus leur dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Les miracles vont vous accompagner. Car quand le Saint-Esprit viendra, toi-même tu deviens un miracle. Tu ne peux pas faire de miracle si toi-même tu n'es pas un miracle. Et il a dit, c'est le miracle. Et à la fin, on dit, le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait leurs paroles par des signes et des prodiges. Le Seigneur, là on parle du Saint-Esprit. Maintenant, je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que la plupart d'entre nous, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on n'est pas conscient de cette mutation, de cette transformation. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des informations qui nous échappent lorsque tu dis tu as le Saint-Esprit. Et j'aimerais nous éclairer selon ce que moi-même j'ai appris. Amen. Allons dans les livres de Luc au chapitre 9, versets 1 et 2, s'il vous plaît. Jusque-là, vous arrivez à me comprendre? Il est écrit. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ok. Lorsque le Seigneur te dit « reçois le Saint-Esprit », ça veut simplement dire ceci. Tu reçois deux facultés importantes. Un, la puissance. Deux, le pouvoir. J'aimerais nous poser une question pratique. Parce que tu dis, mais je ne sens pas cette puissance, n'est-ce pas? Tu ne vois pas ce pouvoir, n'est-ce pas? Parce que toi, tu crois seulement quand tu vois. Pourquoi le soleil n'explose pas? Parce que ce n'est qu'une boule de feu. Deuxième question. Pourquoi la batterie n'explose pas? Parce qu'il y a une énergie qui transmet au moteur pour qu'il y ait le feu. Pourquoi? Qui peut me répondre? Parce que le soleil, tu dis, mais c'est compliqué. Revenons sur la terre. Pour une simple raison. Le soleil ne peut pas exploser parce qu'il est lui-même feu. Il ne sent pas la chaleur. Vous avez compris ce que je dis? Le soleil ne sent pas la chaleur. C'est toi qui sens la chaleur. La batterie ne sent pas qu'il a l'énergie parce qu'il est énergie. On l'a fabriqué de sorte qu'il soit une énergie, qui peut sortir l'énergie. Et toi, le problème, tu veux sentir pour être sûr. Or, non. Quand on dit que Dieu te donne le Saint-Esprit, il te donne directement une puissance. Même quand toi, tu es faible, en réalité, c'est ton physique qui est faible, mais ton esprit n'est pas faible. Quelque chose qui est une vertu ne peut pas subir les méfaits ou le pouvoir de ses vertus, parce que le fait qu'il a ses vertus, il a la même nature. Il ne peut pas brûler. Et le fait que tu as le Saint-Esprit, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre... Regardez, prenez l'esprit, vous le mettez dans un animal, quel que soit l'esprit, où il détruit l'animal, où il fait de l'animal. Mais pourquoi? Parce que l'animal n'est pas programmé à avoir un esprit. Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, parce que Dieu le donne, parce que tu as la même nature que Dieu. Donc Dieu ne sent pas qu'il a la puissance, parce qu'il est puissant. C'est comme ça que quand vous lisez le texte du Saint-Esprit, il y a des endroits où on dit vous recevez le Saint-Esprit, il y a d'autres endroits où on dit vous recevez une puissance. On confond les deux. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Je ne vous mens pas, mes amis. Ce n'est pas que je sentais que j'étais capable de faire des miracles ou
où je me sens capable de faire des miracles. Mais je crois que je suis capable de faire des miracles. Je ne doute pas que je suis capable de produire des effets surnaturels. Pourquoi? Parce que cela m'a été dit. Donc c'est à toi de croire que j'ai une puissance et j'ai un pouvoir. Les jours que tu vas considérer, croire ce que Dieu a mis en toi, c'est les jours que tu vas changer. C'est là où tu vas commencer à découvrir l'impact du Saint-Esprit en toi. C'est comme ça que Dieu a dit, David dit que vous êtes de Dieu, vous êtes des fils du Très. Cependant, vous mourrez. C'est dans votre attitude, dans votre mentalité. Et dans les détails, lorsqu'on donne c'est quoi la puissance, et c'est ça qui est vraiment enrichissant que j'aimerais que tu notes. Qu'est-ce que la Bible entend quand il parle de la puissance? La première chose, quand on parle de la puissance, on fait allusion aux habilités spirituelles. Quand on parle de la puissance, on fait allusion aux habilités spirituelles. En d'autres termes, aux facultés surnaturelles, les dons des esprits. Quand on parle de la puissance, on veut dire simplement, je vous donne des habilités spirituelles. Mes propres habilités, vous pouvez maintenant l'utiliser. Mon omniscience, mon omnipotence, mon omniprésence, je les mets à votre disposition. Utilisez-le. Le problème avec l'habilité spirituelle, c'est qu'on ne les voit pas. Ce sont des énergies. Écoutez-moi bien. Bien aimé, on peut laisser un fil électrique là. Tu verras les fils, mais tu ne verras pas les courants. Si tu veux savoir que s'il y a les courants, touche-le. Méfie-toi de ton format humain. Méfie-toi. Parce que ce format humain-là n'est qu'un fil de transmission. Un fil de transmission de l'énergie divine. L'énergie divine passe, il vient du ciel. Il descend sur toi, il passe comme ça, il sort. Mais toi, tu regardes, tu dis, oh, je suis cabossé. Vous savez, des fois, le fil fait des ronds comme ça, tout ça. Mais s'il y a l'électricité, ne les touche pas. Même, ce sont des habilités. Et quand Dieu a dit, je vous donne la puissance, cherche à découvrir quels sont les dons spirituels que j'ai et que je dois manifester. Deuxième, l'homme de Dieu nous a dit, ils sont des facultés intellectuelles. Des facultés intellectuelles. Nous trouvons un déséquilibre lorsque nous voyons une personne qui manifeste le don, les habilités spirituelles, et qui n'a pas de facultés intellectuelles, ça fait désordre. Mais la puissance supérieure de l'homme, ce qu'il y a de toi de plus puissant, c'est ton cerveau. Ton cerveau est ta force naturelle que Dieu a mis en toi. Maintenant, l'intelligence est dans le domaine du cerveau. Il te donne 5 choses. Les capacités d'agir. Celui qui est intelligent, il a une faculté de faire des choses. La facilité plutôt. Deuxième, d'être créatif. De savoir apporter des innovations. De ne pas rester toujours dans les systèmes standards. Vous avez peur d'innover les choses. Il faut innover. Vous êtes dans une modernité et vous voulez rester dans les systèmes archaïques. Il faut que nous puissions laisser l'intelligence divine conduire. Vous allez remarquer, l'habilité spirituelle, c'est bien, mais ce qui a bousculé, changé le monde, c'est le don de l'intelligence. C'est lui que Joseph a manifesté. C'est lui que Daniel a manifesté. C'est ça qui a fait que ces gens ont régné. Les capacités morales. Quand vous attendez du puissance, ça veut dire capacité. C'est-à-dire, renforcement de ton caractère. Tu commences à développer des bonnes valeurs. Tu n'as pas les bonnes valeurs. Vous savez, beaucoup de gens ont peur de moi, pas parce que je suis plus fort qu'eux, mais parce qu'ils savent que j'ai dit c'est que la vérité. Viens, tu veux discuter, je n'aime pas les mensonges. Si tu me poses une question qui m'embarrasse, qui me gêne, je ne suis pas obligé de te répondre, c'est ma bouche. Mais je refuse de tomber dans la médiocrité, dans la bassesse. Je dois apprendre à me tenir à ma place, à savoir parler quand il faut et à se taire quand il faut. Des bonnes valeurs morales. Le Saint-Esprit, quand il parle de la puissance, il parle aussi d'une bonne santé, d'une force physique. La Bible, l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Dernier point, lorsqu'on parle de la puissance, on parle aussi de tes capacités financières. J'aimerais poser une petite question. Qui a déjà lu dans la Bible
un oint pauvre. Il n'existe pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire, quand on parlait des oints, comme j'ai dit, on parle de la royauté, à la fin, on disait quoi? Le peuple lui amenait tout ce dont il avait besoin. Et quand il y avait la crise, il y avait un oint qui s'appelait Élie, Dieu ordonnait à une veuve de le nourrir. Vous savez pourquoi? Un oint pauvre ne laisse pas qu'il t'impose la main parce qu'il va te transmettre ta pauvreté. Vous savez, très souvent, quand tu veux donner ton argent, tu le donnes à qui? Au mendiant, n'est-ce pas? Pour donner les mendiants. Et vous allez remarquer, quand vous donnez aux mendiants, vous donnez des pièces. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, tu sais ce qui a fait que cette personne devienne mendiant. Savez-vous qu'il y a certaines pauvretés, c'est la malédiction qu'on a bâtie sur quelqu'un. Alors quand toi tu lui donnes, tu achètes encore cette malédiction. Il y a des choses, un jour je vais vous l'expliquer, vous serez étonnés dans le monde spirituel. Il n'y a pas d'état d'âme. C'est comme ça, quand vous lisez les Saintes Écritures, on dit de prendre soin des veuves qui sont au milieu de vous et non de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est des enfants de Dieu. Ils vont rendre grâce à Dieu. Tu peux donner tout aux gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais quand il s'agit de donner pour les choses de Dieu, ça devient compliqué. Mes amis, savez-vous le premier mal que le Seigneur a éradiqué dans l'église primitive, c'était la pauvreté? Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il n'y avait plus de pauvres au milieu d'eux. L'église, ne négligeons pas l'aspect financier. Et il y a quelque chose que j'ai découvert, on dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Quand un pauvre parle, on le méprise. Personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute. Mais quand un riche parle, même s'il dit des conneries, tu vois les gens rigoler encore. Ceux qui travaillent pour lui, oh, lui il a dit une connerie. Ce qu'il a dit n'a pas de sens. La vie d'un homme prospère ou d'une femme prospère inspire d'autres personnes. Il dit, j'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme elle. La richesse et la pauvreté, ce n'est qu'une histoire d'abord d'état d'esprit. Ça n'a rien d'autre à voir. Regardez, je vais finir là. Jésus est loin ou pas? Quelle est la première chose qu'il a reçue quand il est né? Les mages lui ont amené quoi? Les richesses. Il a amené les richesses, la gloire, le parfum. Pourquoi? Et toi, tu négliges ce qu'on a offert à Jésus. Tu dis, oh, moi, je m'en fous. Au moins, je paye mes factures. Au moins, j'ai fini quand même. Je pars pas. Non! Développe des ambitions. Cherche à devenir. Parce que si toi, tu ne prends pas cet argent dans les mains des païens qui utilisent ça pour faire du mal aux autres, alors Dieu te demandera des comptes.